Hello! Hello, hello! Je suis Geneviève de Invincible Femme. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que moi, je parle pas souvent parce que je ne considère pas que je suis la bonne personne pour en parler. OK? Le mindset en tant qu'entrepreneur. Je considère qu'il y a des gens qui sont vraiment mieux placés que moi pour parler de mindset. Mon mindset est de feu. Sincèrement, je me laisse pas abattre par grand-chose dans ma vie. Quand il y a un problème, je sais qu'il y a une solution. Mais j'écoutais ce matin le shit show de mon amie Mélisa Baudry. Je trouve tellement que elle a la façon de parler mindset. Je trouve ça vraiment hot de voir comment qu'elle veut l'apporter aux gens, puis de leur montrer comment que le mindset est important pour n'importe quelle sphère de leur vie. Et je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, le mindset, c'est quelque chose qui est tellement important. Euh, Personnellement, OK, si on remonte le temps, j'ai jamais été entrepreneur dans ma jeune jeunesse. J'étais une salariée, j'ai étudié, j'ai eu mes emplois étudiants. Après ça, quand je suis sortie de l'école, j'étais allée travailler dans le domaine que j'avais étudié. J'ai vraiment fait le chemin normal. Puis, à un moment donné, je suis déménagée parce que le mari que j'ai présentement habite en Beauce, dans la belle région de la Beauce. Et moi, en tant que fille de Québec, je ne pensais jamais déménager en Beauce dans ma vie. Sauf que c'est arrivé et ceux qui ne le savent pas, ben moi je danse depuis toujours. J'ai toujours dansé depuis ma jeune enfance. Ma mère m'a inscrit à des cours de danse et j'ai toujours dansé. J'adore la danse, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Et en déménageant en Beauce, je me suis rendu compte que c'était quand même pas évident de danser en Beauce. Il n'y a pas tant d'endroits. Euh, j'ai essayé de suivre des cours dans une école de danse. C'était super. J'ai commencé à donner des cours aussi en Beauce. Puis, à un moment donné, il y a de cela 12 ans maintenant, j'ai décidé d'ouvrir une école de danse pour les commissions scolaires. Aller donner des cours dans les commissions scolaires, en parascolaire, donc sur les heures que l'école est ouverte, midi après-midi. Ensuite, on a développé ça, on a mis ça soir et fin de semaine directement dans les municipalités pour aller chercher le plus de gens possible. Puis, et de ça, ça a commencé mon parcours de travailleur autonome. Est-ce que j'avais peur? Ben oui, on a tout le temps peur. C'est normal d'avoir peur. Est-ce que j'avais un mindset de feu comme j'ai en ce moment? Clairement pas. C'est vraiment important de savoir que tu peux pas passer de A à B sans avoir des craintes, des peurs, puis avoir des choses que tu dois travailler pour pouvoir passer à B. OK? C'est important parce que quand on est dans notre mentalité, qu'on est habitué de faire quelque chose, que on est salarié, ben tomber travailleur autonome, là, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire aucune stabilité d'emploi, aucune stabilité de revenu. Et là, tu dois créer ton revenu. Comment je vais faire ça? J'ai une maison à payer, j'ai un char à payer, je veux continuer à vivre, j'ai mes activités. Et là, tout ça, ces insécurités-là qui tournent en boucle dans la tête, on appelle ça travailler son mindset. OK? J'ai travaillé vraiment longtemps à me, me convaincre que tout allait bien aller. J'ai été chercher une mentor. J'ai vraiment tout fait en sorte que tout aille bien. Puis ça m'a quand même pris 4 ans avant de comprendre que ça allait bien aller et que j'allais réussir à vivre de mon entreprise. 4 années. Donc, si on parle mindset, là, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Est-ce que ça te prend quelqu'un pour t'aider à comprendre que des épreuves dans la vie, c'est ce qui nous fait avancer et que le beau,
reste à venir. Oui, ça te prend quelqu'un pour t'aider. Est-ce que ça te prend quelqu'un qui va venir te brusquer un peu des fois, qui va venir te challenger? Oui. Moi, je ne serai pas cette personne-là qui va challenger les gens. Moi, je veux t'aider à bâtir ton entreprise, je veux t'aider à accomplir tes rêves. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Et là, je vous amène, c'est drôle parce qu'en ce moment, je reçois un appel je reçois un message vocal de Mélisa Baudry. C'est comme elle, she's the one. Sincèrement. Mélisa sait comment vous parler, aller vous allumer. Et là, elle part en tournée de shit show. OK? Elle va se promener dans la province de Québec pour aller vous réveiller, vous apporter à apprendre la conscience de pourquoi ça avance pas, qu'est-ce que je dois faire pour que ça change. Elle a le don de venir vous réveiller, Mélisa. Et elle commence ça avec la belle province de Québec, donc à Québec directement aussi. Euh, je crois que ces informations sortent sur sa page Facebook ce midi. Si tu as envie d'avoir des informations à propos de ça, je te conseille vraiment d'aller voir. Tu ne seras vraiment pas déçu. Mais pour de vrai, moi, de mon côté, là, je suis arrivée en Beauce. Je reviens un peu, j'ai parlé de Mélisa, là, je reviens un peu à moi, mais je suis arrivée en Beauce, je travaillais encore dans mon domaine que j'ai étudié. J'adorais ça. Pour de vrai, j'étais vraiment bien, j'avais un bon salaire et j'ai eu à faire des choix de vie que, bon, finalement, la route l'hiver, je ne sais pas si vous connaissez la Beauce, mais quand ils vendent sur l'autoroute, t'as pas envie d'être sur l'autoroute avec les rafales de neige. Fait que ça a duré un hiver. Puis après, je me suis dit clairement, je peux pas continuer, c'est impossible. Je voulais comme même plus aller travailler s'il neigeait. Fait que j'ai pas peur de la neige. Je tiens à le dire, j'ai vraiment pas peur de la neige. Mais l'autoroute de la Beauce, it's something. Donc, j'ai dû penser à autre chose. J'ai eu un offre d'emploi dans l'école de danse qui existait en Beauce, à Sainte-Marie. OK, fine. Je vais aller enseigner la danse de toute façon. C'est correct, je connais la danse, je danse depuis toujours. Je ne veux pas offrir des cours de compétitif. Moi, de la compétition, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Est-ce que ça me passionne, la compétition? Alors que je suis rendue, ça ne me passionne plus pantoute. Je veux faire ça seulement pour m'amuser. Et de là, je suis entrée dans l'infrastructure de cette école de danse-là. Et finalement, l'école a fermé et j'ai ouvert mon école de danse à moi. J'ai travaillé ensuite comme coach. Je faisais les plans de nutrition pour les personnes qui veulent avoir un bon suivi de poids, une petite perte de poids aussi. J'ai fait mes formations en tant qu'entraîneur et tout ça. J'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant les 4 ans que j'ai démarré mon école de danse. Donc, j'étais salariée pendant 4 ans et j'essayais d'avoir une école de danse qui s'expansionnait, qui s'expansionnait, qui s'expansionnait. J'avais pas encore d'enfants, c'était le temps parfait pour le faire. Sauf que, sauf que, pendant ce temps-là là, que j'étais entraîneur, là, laissez-moi vous le dire, là, c'est un salaire de crève-faim. OK? Si tu as une maison puis un auto à payer, tu n'arriveras probablement pas dans la réalité. Tu as besoin d'avoir d'autres choses. Puis là, j'allais prendre des marches avec des amis. Puis là, ils me disaient, mais penses-tu que tu vas pouvoir en vivre de ton école de danse un jour? Jamais. Moi, vivre de mon école de danse? C'est sûr que non. Faudrait que je travaille 80 heures semaine, que je me duplique, que j'aille donner des cours 2 places en même temps. Je trouvais ça insane de penser à ça. Ça me faisait vibrer, là. Je n'avais envie, là, mais comment faire? Comment faire ça? Je suis salariée, c'est comme, c'est impossible. Tu as besoin d'avoir une paye fixe pour payer tes choses. C'est correct. Ça a pris 4 ans à comprendre que plus que je restais salariée, plus que je m'endettais. Fais le tour un peu, là. J'étais salariée, je travaillais 5 jours par semaine, j'allais donner des cours le soir. Je n'étais pas capable de me mettre des sous de côté parce que mon salaire de salarié, ce n'était pas suffisant.
J'ai vendu mon auto. Mon chum m'a prêté un char. Il a acheté un char que c'est moi qui prenais. Arc, pas arc, là, merci, là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'apprécie, mon amour. Mais depuis que j'ai mon permis de conduire, que j'ai ma propre voiture neuve, et là, tu es en train de me dire que j'ai plus les moyens de me payer mon char neuf, plus ma maison. Wow! OK. Là, ça veut dire que je recule, là. Je recule, j'avance pas dans la vie, là. Je suis en train de reculer. C'est pas ça que je veux, moi, dans la vie. Moi, je veux avancer. Puis là, j'ai ma mentor qui me parle, puis qui essaye de me faire comprendre que j'ai donc bien un beau projet, puis c'est donc bien beau ce que je fais, puis que je pourrais donc bien agrandir ça, puis de pas penser que c'est juste moi qui dois le faire toute seule, que je peux m'engager une grosse équipe, puis offrir encore plus de cours à plus d'endroits, faire briller encore plus de yeux d'enfants. Je suis comme, voir que je peux gérer une équipe en étant salarié. Je vais pas manquer de temps, là, à un moment donné. Il ne faut pas virer fou non plus, tu sais. Mais, petit train fait son chemin. T'es écœuré, à un moment donné, de courir après l'argent, là, de me dire, ah, je peux-tu aller au restaurant? Ben non, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Je verrai comment je vais gérer mon budget. Pas le fun, là. Moi, je ne veux plus jamais revivre ça de toute ma vie. Mais sincèrement, 4 ans à travailler mon mindset et j'ai pas arrêté, là. Quand je me suis lancée 100% dans mon école de danse, je shakeais. Je peux pas croire que je vais faire ça. Et là, les insécurités de tout le monde alentour de moi qui sont salariés. Ouais, mais si ça marche pas, tu fais quoi? Ah, mais j'ai dit, ça n'a pas le choix de marcher. Ça n'a pas le choix de marcher. Je laisse aucune chance à ce que ça marche pas. Ma mère, là, je l'aime. Je l'aime solidement fort. Ma mère, c'est ma meilleure amie et c'est une salariée 100%. Mais pourquoi tu fais ça, Geneviève? J'y crois. J'y crois. Ça va vraiment bien aller. La première année, j'ai doublé mon salaire de salarié. La première année. Pourquoi? Je me suis juste permis d'exister. Je me suis permis de croire en mes rêves et de me dire que c'était possible et que si je me donnais à 100% là-dedans, j'allais faire briller des yeux, mais des yeux, mais des yeux de des enfants. Et moi, si tu me connais, j'adore les enfants. J'en ai deux, c'est assez, j'en veux pas plus, mais j'adore les enfants. Là, je m'en vais en fin de semaine et en fin de semaine prochaine, on a 6 spectacles de danse. Je fais danser environ 700 enfants dans les 2 prochaines fins de semaine. Moi, ça, là, si vous saviez comment ça me remplit de gratitude, c'est incroyable. Et oui, moi aussi, je vais danser. C'est sûr, je danse encore, j'adore la danse. Mais je ne serais pas rendue là si, OK, v'là 8 ans, je n'avais pas fait le choix de me choisir, de me dire que oui, j'avais le droit de croire en moi et de croire en mon potentiel. Sincèrement, là, si c'était à recommencer, probablement que j'aimerais ça le faire avant, mais je pense que je prendrais encore mes 4 années pour comprendre. C'est important de faire le processus de comprendre pourquoi tu as tes peurs, pourquoi tu as comme le intérieur de mais je peux pas, mais je peux pas. Mais pourquoi tu penses que tu peux pas? J'aurais aimé ça encore plus me faire shaker que ça. Mais c'est correct que ça ait pris 4 ans parce que je n'étais probablement pas rendue là encore. Et j'ai continué à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. C'est correct de continuer à faire un travail sur soi. J'ai une confiance en moi là, incroyable. J'ai un pouvoir de croire en mes projets et en les projets des autres comme les autres ne croient même pas à leurs propres projets. Ça m'appartient. Je suis une grande rêveuse. J'adore vivre et j'adore pouvoir vivre avec mes rêves. Et de voir que les autres ont des rêves, que je le sais que le potentiel il est incroyable, et de les voir step back parce qu'ils ont peur. Là, je me revois moi-même. Il y a de cela, entre 12 et 8 ans, OK? Le step de 4 ans que je faisais les deux. Puis je me dis, mais je comprends pas. Mais je comprends pourquoi ils ont peur, mais je comprends pas pourquoi.
qui ne comprennent pas que ça va être merveilleux. Mais c'est normal parce que moi aussi, j'ai passé par là. Le step de la peur est important. Tu ne peux pas le traverser tout seul. C'est impossible. Soit tu parles avec des gens qui ont passé par là et qui vont te rassurer et qui vont t'aider à avancer dans tes projets, ou tu vas te chercher quelqu'un qui est calé en développement personnel, en mindset, et qui va te réveiller et qui va te faire oublier tes peurs, comme Tamara Bisson. Hey, moi, je fais des ins, OK? Tamara Bisson, elle fait du human design. Euh, Ça l'aide. Ça l'aide tellement à se comprendre. Je ne sais pas si tu connais le human design. C'est pas vraiment dans le lancement d'entreprise, là. On s'entend que c'est plus pour le développement personnel, mais ça l'aide tellement à bien se connaître que limite, c'est un outil parfait pour le guide de l'entrepreneur. Fait que bref, euh, je ne me rappelle plus ce que je m'en allais avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois te faire accompagner. Je te le propose, je te le suggère, pas par moi. Moi, je vais t'aider à avancer tes projets. Mais si tu as besoin de travailler ton mindset avant de sauter dans ton projet, j'en ai d'autres personnes que je vais te référer qui vont pouvoir t'accompagner merveilleusement bien. Et ça, c'est important. Tu ne peux pas faire ton petit bout de chemin tout seul. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Pas que tu peux pas. Tu peux le faire. Est-ce que ça va aller aussi bien? Puis est-ce que tu vas pouvoir esquiver plein de coquilles à travers ton chemin? Ben, d'après moi, tu vas en pogner peut-être un peu plus que si tu avais été chercher de l'aide ou des conseils de personnes qui ont déjà passé par là. Je te dis pas qu'on est toutes les meilleures dans ce qu'on fait, mais je te dis qu'il y a personne qui est le number one of the world. OK? Chaque personne a ses forces. Il suffit de savoir, toi, tu connectes avec quelle personne et c'est cette personne-là qui sera la bonne pour toi. Moi, là, j'en ai pris des formations, puis les personnes, j'ai pas appris à les connaître avant, pas à les connaître. OK, on s'entend, là, quand tu engages quelqu'un, tu ne veux pas devenir ami avec avant de prendre son service. Mais c'est important de savoir, cette personne-là, est-ce que sa vibe, elle fit avec la mienne? Est-ce que ce qu'elle a dit qu'elle va nous offrir dans son accompagnement, c'est-tu ça que j'ai besoin? Oui, non. Pose-toi la question. C'est important. Des coachs, des mentors, il y en a à pelleter. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est important de prendre la personne qui va connecter avec ton énergie à toi. Parce que sinon, si ce n'est pas un bon match, tu ne retireras rien. Peu importe le montant que tu as payé, si tu n'es pas capable d'avoir une belle confiance, une belle connexion avec la personne qui va te donner ta formation ou qui va t'aider à avancer dans la vie, tu pars déjà avec un step back en te disant, j'ai des réserves. J'ai des réserves. J'aime pas comment qu'elle parle, j'aime pas comment qu'elle explique. Tu ne te donneras même pas la chance de vouloir comprendre cette personne-là. Tu vas tout le temps être sur tes gardes. Quand on est sur nos gardes, ben on n'avance pas. Euh, je, je vais y aller comme ça pour aujourd'hui, pour le mindset. C'est vraiment important. Si tu veux être un entrepreneur qui est solide dans la vie, je te conseille vraiment, vraiment fortement d'aller travailler ton mindset. J'aime ma vie fois 1000. Je m'aime aussi énormément. J'aime ma famille. J'aime la vie en général. Je suis quelqu'un qui est pouf, tout le temps énergique. Là, en ce moment, je dis pouf. Là, je vois mon chum qui va revenir tantôt de travailler puis qui va me dire pouf. Mais c'est ça. Bref, j'ai pas peur du ridicule. Moi, quelqu'un va me dire voyons, t'es-tu vraiment game de faire ça? Certain que je suis game. Ah, tu vas t'habiller comme. Certain que je vais m'habiller comme ça. Moi, j'ai envie de faire ce que j'aime, de m'habiller comme je veux, de dire ce que je veux, puis j'assume ce que je fais. Mais ça s'est travaillé en tabarouette. Parce que c'est facile en tant que femme de se dire ah, je suis trop grosse. Ah, j'ai les cheveux de bébé, là, tu sais, quand tu as eu des enfants, tu as des petits cheveux un petit peu partout. C'est normal. Puis sais-tu quoi? Mon petit, bon, on s'entend là, je ne suis vraiment pas grosse et je suis loin de dire que je suis grosse. Mais quand mes enfants me disent ah, maman, gars, ton ventre, là, il y a comme un petit mou. Ben oui,
Hey, ce mot-là, maman, elle l'a massé, là, parce qu'il est marqué par mes deux enfants. C'est leur histoire qui est écrite sur mon ventre. Toutes les petites lignes que tu vois, là, c'est toi puis toi. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Moi, j'apprends à mes enfants à s'aimer avec leurs défauts parce que la confiance en soi est la chose la plus importante dans la vie. Définis tes valeurs, définis qu'est-ce que toi tu veux être, ce que tu veux représenter pour la terre entière et respecte-le. Respecte-le. OK? Tes valeurs, c'est vraiment important. Mélisande a parlé ce matin justement dans son live qu'elle a fait du shit show sur sa page Facebook. Mais s'aimer, c'est s'autoriser une confiance qui est inégalée. Si tu t'aimes comme tu es et que tu as confiance en toi, dis-moi qui va pouvoir t'arrêter? Personne. Personne. Fait que sur ce, j'espère que tu as apprécié le live. J'espère vraiment que ça va t'avoir peut-être réveillé, fait comprendre des choses. Je t'ai vraiment juste partagé un petit parcours de ma vie par rapport au mindset et à la confiance en soi et comment aller chercher son aide et comment avoir envie d'évoluer dans la vie. Mais j'avais envie de te le partager ce matin. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Bye!